Et Guillaume, si tu es en plateau aujourd'hui, c'est parce que tu as assisté hier soir à un nouvel épisode de ce qu'on pourrait appeler la saga du SDEA dans le Pays de Bitche. Oui, effectivement. Et pour apporter d'autres éléments de contexte, il faut savoir que les élus s'étaient déjà donné rendez-vous 15 jours plus tôt au même endroit et pour discuter du même ordre du jour, mais qu'il n'avait pas été possible de procéder à un vote, le quorum n'ayant pas été atteint. Alors hier, est-ce qu'ils étaient suffisamment nombreux pour voter ? Oui, il y avait du monde, mais cette réunion était néanmoins particulière car seules les personnes favorables aux investissements massifs souhaités par le SDEA et les membres du SDEA se sont exprimés. Les élus qui s'opposent de manière plus ou moins totale aux actions effectuées par le syndicat n'ont pas pris la parole, même s'ils ont été invités à le faire. Et sur quel sujet portaient les discussions ? Alors une bonne nouvelle pour commencer, pour cette année 2023, les dépenses sont inférieures aux prévisions. Le coût de l'énergie notamment, qui même s'il a augmenté, a eu une évolution moins élevée que ce qui avait été projeté. Cela donne pour le secteur de Bitche une économie de près de 145 000 € sur l'ensemble des dépenses d'exploitation en 2023 par rapport à ce qui avait été anticipé. Mais si les élus étaient réunis hier soir, ce n'était finalement pas pour entendre ces points sur les dépenses de fonctionnement en 2023, mais plutôt pour approuver les budgets. Oui, en effet, c'est ce que tout le monde attendait. Dès le début de la réunion, le président du SDEA, d'ailleurs, l'a rappelé. Écoutons un extrait de son intervention. L'objet de cette réunion, c'est aussi le fait d'asseoir et d'arrêter le budget 2024. Et il me semble que les élus n'ont pas donné leur avis sur une orientation budgétaire, mais sur deux et qui sont plutôt similaires. C'est exact. La commission locale d'assainissement s'est en effet prononcée hier sur deux budgets, celui qui concerne le secteur du Pays de Bitche et celui qui concerne le secteur de Rohrbach-Val d'Arun. Commençons par évoquer le premier, celui en rapport avec le secteur de Bitche. Le SDEA souhaite engager de lourds travaux dans le cadre des dossiers Cheval-Bedeux et Breidenbach-Lengelsheim. Je ne vais pas détailler ici les chantiers envisagés, mais je vais uniquement parler du point financier. Le coût de ces chantiers s'élève à 7,23 millions d'euros, mais pour qu'ils puissent avoir lieu, il faut que la commission locale d'assainissement du Pays de Bitche approuve ces opérations et leur financement. C'était l'objet d'un des deux votes qui s'est déroulé hier. Et qu'est-ce que les élus ont décidé ? Alors, les élus ont rejeté ce programme prévisionnel de travaux pour la période 2024-2028. 24 élus ont voté contre, 20 pour et il y a eu un bulletin blanc. Compte tenu de ce résultat, le programme d'investissement 2024-2028 est rejeté. Le SDEA investira le strict nécessaire pour permettre la continuité du service d'assainissement, soit 524 500 € en 2024. Et qu'en est-il alors du programme prévisionnel de travaux pour le secteur de Rohrbach-Val d'Arun d'un montant, lui, de 800 000 €? Est-ce qu'il a également été rejeté ? Oui, effectivement, rebelote et vote cette fois-ci à main levée. Cette deuxième orientation budgétaire a également été rejetée et quasiment dans les mêmes proportions, 25 contre, 19 pour et une abstention. On peut facilement en conclure que chacun des élus a voté de la même manière lors de chacun de ces deux votes. Et là aussi, finalement, continuité de service tout de même, financée par le SDEA ? Oui, avec un investissement à hauteur de 252 000 € en 2024. Et quelles ont été les réactions alors à l'issue des votes ? Alors on a eu droit qu'à une version, celle des responsables du SDEA et des élus qui ont voté pour ces investissements importants, mais c'est une majorité restée silencieuse qui a voté contre ce vote et qui n'a pas pris la parole hier soir. Je ne peux donc pas vous faire part de leurs sentiments à eux, mais je peux vous faire part deux élus qui ont voté pour et on va les écouter tout de suite. On vient de prendre en otage l'habitant du Pays de Bitche. Par rapport aux investissements qui ne sont pas réalisés. Je trouve ça assez décevant. Et je voudrais interpeller notre président de la commission locale, M. David Suc, pour connaître ses motivations pour ne pas avoir voté pour. Bien essayé, mais David Suc n'a pas souhaité prendre la parole. Quelque chose me dit qu'il le fera ce soir à ce sujet lors du conseil communautaire, la CCPB. Oui, c'est fort probable vu l'ordre du jour, puisque les élus doivent notamment décider si la communauté de communes du Pays de Bitche se retire ou non du SDEA, le syndicat des eaux et de l'assainissement d'Alsace-Moselle. Thibault nous dira tout ça demain. Et oui, et bien merci Guillaume. Et donc, nouvel épisode demain avec Thibault dès midi sur Mosaïque Cristal.